Hey tout le monde, c'est Jus et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement votre stockage. Vite fait avant que la vidéo commence, ce guide sera décomposé en deux parties. La première sur le disque dur et la seconde sur le SSD, et pour s'y rendre plus facilement, deux timecodes s'affichent à l'écran. Pour commencer, on va s'intéresser au disque dur. Ce moyen de stockage est le plus connu de tous grâce à ses capacités de stockage et à ses prix très avantageux. Pour en choisir un, c'est très simple. Il n'y a que deux critères à regarder, la capacité de stockage et la vitesse de rotation. Pour la capacité de stockage, on va parler des octets. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un octet, c'est l'unité qu'on emploie pour le stockage en informatique. Mais les capacités s'expriment à différentes échelles, comme le kilooctet qui est égal à 1000 octets, le mégaoctet qui vaut 1 million d'octets, le gigaoctet qui en vaut 1 milliard et le téraoctet pour 1000 milliards d'octets. Tous ces préfixes kilo, méga, giga et téra s'emploient aussi pour d'autres unités comme les fréquences en hertz. En ce moment sur le marché du disque dur, on n'en voit presque plus à moins de 1 Tera de stockage. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse de rotation. Elle s'exprime en TPM ou en RPM. Et pour vous faciliter encore plus, il existe 3 vitesses de rotation, les 5400 TPM, les 5900 TPM et les 7200 TPM qui sont les plus courants et les plus performants. Nous avons fini de parler disque dur, maintenant on va pouvoir passer au SSD. Ou si vous souhaitez sauter cette partie, rendez-vous à cet instant pour les recommandations. Beaucoup de personnes savent ce que c'est qu'un disque dur, mais peu connaissent les SSD. Contrairement au disque dur qui grave les données, les SSD stockent les données sur de la mémoire flash qui est très rapide et qui est aussi utilisée pour les cartes micro SD ou les clés USB. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un SSD coûte beaucoup plus cher qu'un disque dur classique. Pour commencer, les SSD ont différents formats. Le premier, le SATA, qui est le moins cher et qui correspond généralement à nos besoins. Et ensuite, le M.2 qui est plus compact que le SATA, donc logiquement plus cher mais aussi plus performant. Mais pour compliquer l'affaire, il existe deux types de M.2, les M.2 SATA 3 qui sont les moins chers et plus lents que ses grands frères, les M.2 NVMe qui restent les SSD généralement assez chers mais qui offrent de très bonnes performances. Après, il existe aussi les SSD en format PCIe qui se choisissent comme les autres SSD, mais on ne va pas plus en parler. Maintenant que vous savez quoi prendre comme format, passons au stockage. Chez les SSD, la capacité de stockage est plus réduite que celle d'un disque dur. Elle peut s'étendre de 120 Go à plus de 4 Tera. Contrairement au disque dur, la mémoire des SSD est modifiable. Le disque dur, lui, peut supprimer des données, mais une partie des informations resteront gravées définitivement. Il existe pour les SSD M.2 des cartes d'extension qui se branchent généralement en PCIe, le port où l'on branche le GPU. Mais il existe aussi des cartes mères qui ont un slot DIMM M.2 qui permet la même chose qu'un slot PCIe, mais pour une carte d'extension adaptée qui est fournie avec la carte mère. Maintenant qu'on a parlé de tous les critères pour choisir des disques durs ou des SSD, on va pouvoir passer aux recommandations. Si vous partez sur une config peu chère, je vous conseille de prendre seulement un SSD de 120 Go voire 240 Go pour ne pas dépenser tout votre argent sur du stockage, mais plutôt sur le CPU ou le GPU pour avoir de meilleures performances. Comme ça, plus tard, quand vous aurez à nouveau du budget, vous pourrez investir dans un disque dur de 1 Tera. Si vous souhaitez partir sur une config entre 700 et 1000 euros, vous pouvez prendre un SSD de 240 Go avec 1 Tera de disque dur à côté. Cela permettra de ne pas réinvestir plus tard dans le stockage. Ou si vous partez sur une config supérieure à 1000 euros, prenez 2 SSD, un SATA et un M.2 et même prendre un disque dur. Avec un tel budget, c'est vous seul qui choisirez vos capacités de stockage en fonction de ce que vous allez faire. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère que vous saurez choisir votre stockage. Si ce n'est pas le cas, pose ta question en commentaire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, c'était Jus.